Alors, à quand remonte cette tradition des beaux jardins? Qu'est-ce qui caractérise ces jardins bretons, Tanguy? Alors l'histoire des jardins bretons, c'est la même que l'histoire des jardins français, hein, c'est-à-dire qu'au départ, ça se passe dans les abbayes, il y a des jardins de plantes médicinales, un verger, et puis petit à petit, il va y avoir, ça va durer longtemps, il va y avoir la Renaissance, et puis les jardins plus bourgeois où on commence à faire des jardins dans lesquels on se promène. Ouais. Les caractéristiques en revanche des jardins bretons ou du jardin en Bretagne, c'est les explorateurs. Hein, tous les officiers qui revenaient avec leurs bateaux. Donc il y a de l'exotisme. Oui, il y a de l'exotisme. Et un exotisme qui en plus a trouvé une deuxième caractéristique, c'est le climat breton. Qui permet de cultiver vraiment beaucoup d'espèces. On trouve en Bretagne des espèces qui s'épanouissent normalement dans les montagnes au-dessus de Valparaiso ou en Californie. Enfin voilà, il y a vraiment ces deux caractéristiques-là. Alors tout ça sur l'histoire des jardins bretons, on l'apprend dans le dossier avec la rencontre avec je ne sais plus son nom, mais un historien autour de ça qui est passionnant. Et puis dans votre dossier, il y a aussi un focus sur le jardin botanique de Nantes, Tanguy Monard. C'est un peu votre coup de cœur. Pourquoi? C'est un peu notre coup de cœur parce que d'abord c'est un très beau jardin botanique, mais en plus ce qu'on sait peu, c'est que c'est un jardin botanique qui depuis 150 ans est un conservatoire de la flore du massif armoricain. Il y a 1500 espèces du massif armoricain, donc on va dire du socle breton, qui sont conservées à Nantes, soit sous forme de graines, soit dans le jardin lui-même, en terre, et qui sont distribués. Il y a 6000 sachets de graines qui, chaque année, partent dans le monde entier, dans les 800 jardins botaniques que compte le monde, et qui sont... Alors, en plus, c'est une démarche entièrement gratuite, hein, c'est pas marchand du tout, mais voilà, les jardins botaniques s'échangent des graines, et le jardin botanique de Nantes, lui, envoie partout dans le monde des jardins, des espèces qui ont pour particularité de s'épanouir particulièrement en Bretagne, comme l'ajonc, la pimprenelle, le trèfle blanc. Voilà, donc à découvrir si vous êtes de passage en Loire-Atlantique cet été ou n'importe quand, c'est ouvert tout le temps. Et puis enfin, on va terminer là-dessus. Tanguy, Bretagne Magazine se transforme en guide pour l'occasion et nous emmène un petit peu, nous livre toutes les infos pratiques pour se balader dans les jardins cet été. Vos coups de cœur là-dessus, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? Alors, il y en a beaucoup, hein. On a un guide avec une centaine de jardins à visiter, un agenda aussi. Dans les coups de cœur, on a ce qui se passe à Daoulas, hein. C'est de l'actualité, voilà, les arbres médicinaux, donc c'est une nouveauté, il faut y aller. Il y a Lieu Mouvant, cette manifestation qui se passe en Centre-Bretagne, où des artistes viennent dans les jardins créer ou rencontrer leur public. Il y a évidemment... c'est un coup de cœur de la rédaction de Bretagne Magazine, mais depuis longtemps c'est le jardin de la Roche-Jagu, qu'on adore pour le site et pour le jardin. Merci. Puis pour le reste, il faut aller voir Bretagne Magazine, de toute façon, parce qu'on n'a pas le temps de tout vous dire, et puis tout est dedans. Merci beaucoup. Donc Bretagne Magazine dans les kiosques, chez vos marchands de journaux, et on n'y parle pas que de jardin.